Mon sentiment profond, c'est que ces femmes-là, elles ont été évincées de l'histoire parce qu'elles portaient de l'ombre sur le succès des hommes, tout simplement. Pour nous, c'était presque naturel avec Blaise de parler des femmes quand on parlait d'alpinisme et on s'est rendu compte qu'en fait, personne ne les connaît. Et puis un jour, dans une conversation avec des amis, on parlait justement de la maman de Blaise et puis c'est ces amis-là qui nous ont dit: «Mais écrivez un bouquin en fait». Et on s'est dit: «Mais oui, on va le faire quoi». Parce qu'il y a un trou, il y a un manque. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le centre de documentation de l'ENSA à Chamonix. Et on a trouvé dans des armoires fermées à clé, dans la poussière, des petits livres qui finalement ont laissé des traces écrites. Heureusement qu'elles sont là parce qu'il y en a peu. Et ça a été la matière première sur laquelle on a pu travailler. C'est pas parce que c'est des femmes qu'elles ont leur place dans l'histoire, c'est parce que elles ont fait des choses incroyables. La grande chose que j'ai mesurée, c'est que elles y sont pas pour plein de raisons, mais elles ont pas leur place à la marge. Elles ont leur place au centre. Ce qui nous a marqué, c'est le traitement médiatique qu'on faisait. C'était souvent des moqueries, des remarques désobligeantes. On dévalorisait leur course, ou alors on dévalorisait la course en elle-même en disant finalement si elles l'ont faite, c'est que c'est vraiment minable. Et ça, c'est quand même un trait assez commun de toutes ces histoires encore aujourd'hui. C'est moins vrai, mais ça peut être encore là. Ouais.